Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont présentes dans le logiciel de Canva et qui peuvent littéralement te faire gagner des heures dans ta création de contenu. Tu vas pouvoir générer des images, des vidéos, des posts, des designs, des présentations, même des applications. Bref, Canva, c'est plus juste un outil de design, mais c'est vraiment une plateforme d'intelligence artificielle pour créer du contenu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis formatrice en intelligence artificielle et sur cette chaîne, eh bien, je te présente plein d'outils divers et variés d'intelligence artificielle et te montre comment les utiliser pour gagner du temps et en productivité, que ce soit dans ton activité professionnelle ou au quotidien. Si jamais ça t'intéresse et que tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos et mes actualités, n'hésite pas à t'abonner directement et tu pourras également retrouver toutes mes ressources gratuites dans la description. Allez, c'est parti! On se retrouve donc sur l'interface de Canva et on va aller directement ici dans Canva AI où on va retrouver toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle de la plateforme. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, eh bien je vais pouvoir cliquer ici par exemple sur Design et je vais pouvoir designer plein de choses. On va y revenir, je vais vous montrer plein de choses dans cette vidéo. Mais par exemple, vous allez pouvoir créer des posts pour les réseaux sociaux, des présentations, des supports marketing. Donc par exemple ici, ça représente par exemple des business cards, des flyers, des infographies, des posters, etc. Vous allez également pouvoir créer des cartes, des invitations, des logos et même apprendre des choses. Et si on revient juste avant, hors design, on va pouvoir créer des images, des documents, du code et même des vidéos. La première chose qu'on va faire du coup, c'est aller dans design et cliquer ici sur social media. Comme vous pouvez le voir en fait, à chaque fois, donc j'ai cliqué sur design, après sur social media et ensuite je vais avoir un autre choix, le format. Donc ici, pour cet exemple, je vais créer un post Instagram et ici, tout simplement, je vais devoir décrire mon idée et ce que je souhaite créer et Canva va le faire pour moi. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est à une semaine de Noël, donc forcément ça a énormément influencé le contenu de cette vidéo, vous allez le voir. Du coup, le post que je vais créer, c'est un post Instagram pour une boutique de chaussures qui à l'occasion des fêtes de Noël, eh bien souhaite poster avec une réduction, donc moins 30% pour Noël sur une sélection de chaussures, description accrocheuse, etc. La durée du 1er décembre au 25 décembre avec un action profites-en en ligne dès maintenant. J'envoie et en fait ce que vous allez pouvoir voir c'est que on va rentrer dans une interface de conversation avec Canva où il va me proposer différents designs sur la base de ce que je lui ai donné et que je vais pouvoir ensuite choisir ou affiner en fonction des besoins. Donc du coup là j'ai mes 4 modèles, j'ai celui-ci avec un sapin, celui-ci avec la chaussure directement sur le sapin, celui-ci ou encore celui-là. Comme vous pouvez le voir en fait on a vraiment 4 designs qui sont très différents et si je le souhaite et que ces designs ne me plaisent pas, je peux cliquer ici sur plus de modèles et j'en aurai à nouveau 4 qui vont se générer. Moi personnellement j'adore celui-là, j'aime beaucoup l'idée de la petite chaussure sur la branche de sapin donc en fait je vais cliquer dessus. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ici, je vais pouvoir modifier le moins 30%, le Christmas, etc. Et en fait, je vais pouvoir cliquer ici sur Use Canva Editor et je vais directement accéder à l'interface de modification classique de Canva. Ok, maintenant admettons que j'aime bien le fond avec la branche mais que je n'aime pas la chaussure qui a été générée. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer l'image et donc ici je vais sélectionner la photo et je vais cliquer ici sur Edit. Et en fait vous allez pouvoir cliquer ici sur Click et ce que ça va faire, c'est que Canva va scanner l'image et identifier les différentes zones qui la composent. Donc par exemple ici quand je vais survoler la souris, vous voyez en fait qu'il a automatiquement sélectionner la chaussure ou bien ici le bas, ici ou il n'a pas sélectionné le haut pour le coup. Donc si par exemple je clique sur la chaussure, je vais pouvoir la supprimer ici en cliquant juste Delete. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement Canva a rempli en fait le trou qui où il y avait la chaussure précédemment. Et ça, vous pouvez le faire vraiment sur n'importe quel type d'image en fait, que ce soit même une photo où vous souhaitez supprimer des personnes en arrière-plan ou même aussi ce qui est intéressant, c'est que par exemple je clique ici et je vais pouvoir ajuster le contenu de l'image et en fait je vais pouvoir modifier également la température. Donc par exemple pour avoir quelque chose de beaucoup plus chaud, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran là par exemple entre les différences. Je peux même bouger ici la luminosité, etc. Enfin vraiment ça me permet d'isoler en fait un coin de mon image pour vraiment la modifier si besoin. Du coup maintenant qu'on a supprimé la chaussure sur ce fond, j'ai envie d'en créer une nouvelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Element et en fait ici je vais pouvoir chercher des éléments mais s'ils n'existent pas, donc par exemple hop je cherchais ce type de chaussure, non c'est pas vraiment ça que je veux, je vais pouvoir ici générer
une image. Donc là, j'ai préparé un prompt très simple qui décrit tout simplement des baskets de Noël. Donc je l'ai mis ici dans la barre de recherche et je vais tout simplement ici cliquer sur générer une image. Et comme vous pouvez le voir, pareil, je vais avoir 4 images qui vont m'être proposées. Et donc une fois que c'est fait, par exemple, je vais choisir celle-ci. Pourquoi pas? Là, bon bah j'ai un fond un peu bizarre, donc je vais cliquer sur l'effacement du background qui est disponible ici uniquement sur le plan payant. Vous le voyez en fait, quand c'est un plan payant, c'est qu'il y a la petite couronne à côté. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, je peux tout simplement en fait ajuster l'image qui a été générée entièrement par IA, donc mes chaussures directement sur le sapin et j'obtiens ceci. Maintenant, une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer qui n'est pas forcément en lien avec Noël, donc je vais rajouter une page ici, c'est que par exemple, donc je cherche des chaussures et donc là, il y en a plusieurs, donc je sais pas, je vais choisir celle-ci, celle-là et celle-ci. Et j'aimerais créer voilà, un visuel avec ces 3 images. Le problème, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est que ces 3 images, elles ont un style graphique qui sont différents en fait. Donc du coup, je ne trouve pas ça forcément harmonieux. Ce que je vais pouvoir faire tout simplement, c'est que par exemple, je vais cliquer ici, je vais sélectionner donc l'élément. Je vais cliquer ensuite ici sur style et en fait, je vais pouvoir copier le style graphique de cette image. Donc je copie. Et hop, j'applique sur cette chaussure et je vais faire la même chose sur la deuxième. Et vous allez voir tout de suite, ça va être beaucoup plus harmonieux. Donc là, j'ai ces 3 chaussures qui ont été générées donc avec le même style. Et juste pour vous montrer, les chaussures originelles ressemblaient à ça. Donc on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus épuré. On le voit donc sur la basket orange, il y a des éléments de violet qui ont été mis, même l'ombre a été mise en violet. Donc ça fait tout de suite quelque chose de beaucoup plus cohérent visuellement entre eux. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai mes 3 petites baskets qui sont graphiquement très jolies, mais comme vous pouvez le voir, il manque un fond. C'est moche, j'ai un fond blanc, je sais pas vraiment trop quoi mettre. Donc là pareil, je vais faire appel à l'intelligence artificielle et notamment à ce qu'on appelle l'arrière-plan magique. Donc ici pareil qui est disponible donc avec la version payante, avec la petite couronne. Je clique dessus et en fait automatiquement Canva va analyser le contenu de ma page, donc ici les 3 chaussures, et va se dire ok, je vais créer un design, un fond, un arrière-plan qui va correspondre. Et voici donc ce qu'il a pu me générer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai même une basket ici. Après, si je le souhaite, eh bien en fait je vais pouvoir modifier en fait directement le prompt pour obtenir quelque chose qui me correspond encore mieux. Donc là, juste pour tester, je vais cliquer sur le Surprise Me pour voir comment il va pouvoir me surprendre à nouveau. Ok, donc là, il est vraiment parti sur un fond d'écran avec des baskets directement. Donc en fait, limite, j'ai envie d'enlever les baskets que j'avais et de garder ce fond d'écran. Et là, par exemple, hop, je reprends mon idée de Christmas que je copie-colle et ça me fait en fait un super fond d'écran. Alors bon, là, c'est peut-être pas forcément pour Christmas parce que c'est pas forcément le style de Noël. Mais vous voyez, ça me fait déjà un super fond d'écran avec les chaussures derrière. Bref, du coup, que ce soit le pinceau magique qu'on a vu ici ou l'arrière-plan magique, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et qui nous permettent de gagner énormément de temps grâce à la création d'intelligence artificielle sur Canva. Maintenant, du coup, qu'on a créé un post pour les réseaux sociaux, qu'on a créé une image, qu'on a utilisé le pinceau magique et l'arrière-plan magique, j'aimerais te montrer autre chose qu'on peut designer sur Canva très simplement avec l'intelligence artificielle. Donc, on revient ici sur Canva AI et au lieu de cliquer sur les social media en design, on va cliquer ici sur la présentation. Et là, je vais toujours rester dans mon idée de Noël avec des chaussures. On va créer une présentation avec les 4 paires de chaussures les plus stylées pour Noël. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez créer des posts ou des présentations très facilement avec Canva. Donc voici du coup le prompt que j'ai utilisé. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez tout lire. Ici, donc, on a la présentation. On va pouvoir choisir l'audience. Donc, je vais choisir quelque chose d'assez cool. Voilà, on a professionnel, etc. Le style, vous voyez, on peut même choisir le style graphique. Moi, j'aime bien le côté playful ici. Et la longueur, donc 1 à 5 pages, 5 à 15, plus de 15 pages, ou voilà, il choisit en fonction du contenu. Moi, c'est quelque chose d'assez simple. On va faire 5 pages. Et je lance. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas créer le design tout de suite. Il va d'abord confirmer que le plan de la présentation nous convient. Donc, on va déjà avoir une première slide d'introduction. On va avoir une deuxième partie avec les 4 chaussures, avec une page 1 sur les baskets, une page 2 sur les escarpins, etc., etc.
et une dernière page de conclusion. Donc là en fait soit ça vous convient, soit vous avez besoin de modifier, donc vous pouvez le faire ici, soit vous pouvez supprimer, déplacer même des informations ou rajouter des sections, c'est comme vous voulez. Moi personnellement ici ça me convient très bien, donc je vais cliquer sur générer le design. Et là donc comme d'habitude, eh bien je vais avoir 4 designs de présentation qui me sont proposés. Donc j'ai celui-ci et en fait si je laisse la souris dessus, je vais pouvoir voir en fait les slides d'après pour vraiment voir l'ensemble de la présentation. Donc tu as celui-ci, j'ai ensuite le deuxième qui ressemble à celui-là. Donc ça, pourquoi pas, ça me plaît plutôt bien. J'ai celui-ci également, donc avec ses baskets, les escarpins, etc. Et le dernier, celui-ci, regardons à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup aussi, mais je préférais pour le coup le deuxième. On va cliquer et en fait là, comme vous pouvez le voir, hop, je vais juste bouger ma caméra. Et bien pareil, j'ai à nouveau des informations, enfin je peux directement slider, etc. Et là, je peux modifier en fait le texte, mais modifier la couleur. Mais là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et en fait, si je clique ici sur l'éditeur, je vais directement aller dans l'éditeur classique pour vraiment pouvoir modifier beaucoup plus en profondeur mon design. Et là, j'aimerais juste vous remontrer que tout ça, toutes ces images, elles ont été générées entièrement par l'intelligence artificielle sur la base d'un prompt très simple que vous avez vu sur la présentation. Donc j'ai mes baskets ici un peu style Noël, j'ai mes escarpins rouges ici, j'ai mes bottes ici et en fait à chaque fois j'ai le titre, donc j'ai bottes boule de Noël, des chaussures festives et uniques avec la description, etc. Et ici j'ai mes moon boots épines de sapin, donc celle-ci je les trouve très sympa, très rigolote. Et ensuite j'ai la conclusion. Et là, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est que directement dans cette présentation, j'aimerais rajouter une vidéo pour animer un petit peu la présentation de ces paires de chaussures. Donc là, je vais aller dans éléments et en fait, ça va être le même endroit que la génération d'images, sauf qu'en fait, on va cliquer ici sur générer la vidéo. Et pour information, sur la vidéo ici, on a accès notamment au modèle VO3 de Google qui nous permet de générer des vidéos très réalistes et également d'avoir des vidéos avec du son. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, je vais renseigner ce prompt et je vais tout simplement cliquer ici sur générer la vidéo. Et là, l'idée du prompt, du coup, c'est de créer un Père Noël qui va danser. Tout simplement. Je lance ça et on va voir le résultat. Voilà donc la vidéo qui m'a été générée. Donc je vais lancer pour que vous puissiez voir. Donc là, il n'y a pas forcément de son du coup pour celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, c'est des vidéos qui sont assez courtes. Je vais la remettre. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc je vais pouvoir le rajouter directement à ma petite page ici par exemple. Donc, après je pourrais l'animer en fait directement durant la présentation. Et ici, écoutez, je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo, cette fois-ci pour remplacer l'image avec quelque chose de très simple, avec un sapin qui scintille un petit peu, voilà, qu'on voit un petit peu les lumières, voilà, pour que ça donne quelque chose d'un peu plus vivant, avec des cadeaux forcément au pied du sapin. Donc je vais générer ça et on se retrouve avec le résultat. Et voici donc la vidéo qui a été générée donc pour le sapin. Je vais l'agrandir, je vais la mettre ici, hop, et voilà, comme vous voyez, j'ai quelque chose d'un petit peu plus vivant pour animer cette page. Et si j'ai le Père Noël en plus, voilà, ça peut faire quelque chose de sympa. Bien évidemment, ici, je l'ai fait pour une présentation, mais vous pouvez le faire pour des posts Instagram, pour des carousels ou même pour des reels, des stories, enfin bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Maintenant, j'aimerais vous montrer qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle des éléments en 3D. Et pour ça, au lieu d'aller directement dans les éléments ici, comme on l'a fait tout au long de la vidéo, on va aller ici dans Médias magiques. Et donc en fait, ici, on va pouvoir à nouveau créer des images, des vidéos, des graphiques, etc. directement. En fait, c'est un petit peu pareil que les éléments pour le coup. Et en fait, ici, on va avoir accès au 3D, qui est une nouveauté sur Canva. Et donc là, je vais faire un cadeau de Noël emballé dans un papier doré. Et il va me générer un élément en 3D. Et ça, ce qui est vraiment cool et qu'on se rend peut-être pas compte, c'est que à la base, Canva, on avait toute une bibliothèque de graphiques, d'éléments, etc., de design dans lesquels on pouvait piocher, mais des fois, on ne trouvait pas forcément ce qu'on voulait. Mais là, avec l'intelligence artificielle, les amis, on peut vraiment créer ce qu'on veut, que ce soit les vidéos, les images, la 3D, et il y a encore plein de choses que je ne pourrais pas forcément vous montrer dans cette vidéo. Mais vraiment, là, on peut vraiment créer des pépites. Vraiment, des designs sur mesure. Alors, je sais pas ce que vous pensez du cadeau, mais je le trouve trop beau. Hop, j'ai cliqué 2 fois. Oh, regardez-moi ça. Et en fait, comme il est en 3D, ce qui est bien, c'est que, regardez, je peux le modifier, en fait. Je peux le tourner. Et ça a été généré entièrement par intelligence artificielle. Il n'existait pas avant, il y a quelques secondes de ça.
Donc par exemple, hop, bah, je peux le mettre ici quoi. Et ça crée quelque chose de, bah, forcément en 3D, ça crée quelque chose en relief qu'on n'a pas forcément avec une photo. Donc je trouve ça très chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans la barre des commentaires à nouveau. Ensuite, maintenant on va passer à quelque chose de différent. Donc je retourne dans Canva AI. Et ici, en fait, je vais cliquer directement sur document. Donc, en fait, je vais lui demander ici, avec ce prompt, de créer une checklist de Noël complète pour décorer une maison pour les fêtes. Donc, organise la liste en 3 parties distinctes, les décorations de la maison, la décoration du sapin et la décoration pour la table. Et là, donc dans les documents, je vais pouvoir choisir le type de document que je vais créer. Et alors là, pour le coup, j'ai pas forcément de checklist. J'ai un article de blog, un summary, des réseaux sociaux, etc., etc. Je pense que ce qui se rapproche le plus, ça va être celui-ci. Je vais choisir, je vais lancer et on va voir ce que ça va donner. Et là, donc pour le coup, il m'a fait une seule proposition. Donc voyons voir. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour le coup, je trouve que le design est pas forcément Noël. On n'est pas sur les couleurs de Noël avec du bleu. Donc il y a juste ça qui m'embête. Mais par contre, dans la mise en page, c'est chouette. Il a vraiment fait les 3 parties, donc la décoration de la maison, etc. J'ai ma petite checklist des éléments indispensables, les petits plus déco, etc. La décoration. Et là, n'oubliez pas, je lui ai rien donné dans la checklist. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a rédigé voilà, des propositions. Mais après, charge à nous de modifier. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en dehors du fait que c'est pas très Noël, mais j'avais pas parlé du style, mais bon, comme je parle de Noël, automatiquement je m'étais dit qu'il allait le faire. Mais franchement, là déjà on gagne pas mal de temps. Donc pareil, là je vais aller directement dans l'éditeur. Et là du coup, je vais essayer de modifier pour que ça ressemble un peu plus à Noël. Donc j'ouvre ici et je vais lui demander donc de créer une bannière aux couleurs de Noël. Hop. Et déjà, même sans créer avec l'intelligence artificielle, vous avez quand même accès voilà, à des templates qui ressemblent peut-être un peu plus. Par exemple ici, à ce que j'aurais souhaité. Alors c'est pas forcément adapté à la taille, mais si par exemple, pouf, regardez, franchement ça rend pas mal, hein, quelque chose comme ça là. Bah tu vois, même pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Franchement déjà regardez aussi dans les templates, il y a déjà des choses qui sont pas mal. Donc j'ai ça, et après donc avec l'intelligence artificielle il m'avait créé ça. Hop, là, il faut que j'agrandisse pour que ça donne quelque chose de sympa. Ok, donc j'ai cette ambiance aussi qui est pas mal. Après, c'est dommage parce qu'il m'a créé tout plein de boules. Ou alors, si je fais comme ça, en fait, j'ai plusieurs images dans une. Mais là, on voit pas trop le texte, donc je préfère comme ça. Et après, j'en avais d'autres. Mais honnêtement, je crois que je préfère le template comme ça. Donc, on va sauvegarder. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur aussi de cet encadré qui ne me convient pas. Qu'on va être plus sur des tons de rouge. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on va avoir quelque chose de pas mal. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous utilisiez l'intelligence artificielle pour créer votre premier jet, votre premier design. Et après, bien évidemment, n'hésitez pas à le modifier. Mais vous voyez, j'ai gagné déjà énormément de temps parce que j'ai pas eu besoin de faire la bannière, de faire les encarts, etc. Hop, il manque celui-là. Maintenant, ce que je veux vous montrer également ici, c'est que par exemple, quand je vais sélectionner ce paragraphe, je vais avoir ici Ask Canva. Et c'est également une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Donc, je vais pouvoir demander à Canva de réécrire le texte, de le transformer en une image, pourquoi pas, et même de me suggérer des améliorations. Je vais pouvoir également mentionner quelqu'un, rajouter des emojis, ajouter des stickers ou même ouvrir le formatage. Donc là, en fait, tout simplement, ça me permet de mettre des choses en gras, etc. Donc là, par exemple, je vais choisir Rewrite Text et je vais lui préciser « Garde uniquement le nom des décorations sans les éléments entre parenthèses ». Parce que comme vous voyez, il y a plein de choses qui sont entre parenthèses là. Je trouve que ça surcharge, par exemple, ma checklist. Plutôt que de le faire moi-même, je vais demander à l'intelligence artificielle. Bon là, c'est un cas d'usage, j'aurais pu le faire rapidement moi-même. Mais ça vous montre voilà, ce qui est possible de faire. Donc ensuite, je clique ici et vous voyez, automatiquement, ça l'a modifié. Ensuite, si par exemple, je reprends la chaussure, j'ai copié-collé, ça fait pas mal. Si je reprends la chaussure ici que j'avais générée précédemment, sachez qu'on peut également utiliser le Ask Canva. Et là, en fait, sur une image, forcément, les informations seront différentes. Donc, on va pouvoir créer une caption, donc une sorte de légende. On va pouvoir changer le style et pareil, suggérer des améliorations. Et donc là, par exemple, je peux lui demander de changer de style
en générant donc des baskets plus modernes, admettons. Et donc là, il m'a généré donc cette image et si je clique dessus, automatiquement, ça va remplacer en fait l'image d'origine. Alors personnellement, du coup, on a perdu l'ambiance de Noël qu'on avait précédemment. C'est normal, j'ai demandé quelque chose de plus moderne. J'ai pas forcément gardé Noël, mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez également modifier des images comme ça. Maintenant, une autre fonctionnalité qui est très cool et qu'on n'utilise pas forcément souvent sur Canva, ce qui est dommage, c'est la fonctionnalité ici de code qui va te permettre de créer en fait des outils interactifs ou des applications. Pourquoi c'est utile? C'est que par exemple sur une présentation, je vais pouvoir ajouter un petit outil interactif pour jouer avec mon audience ou je vais pouvoir créer une application sur mesure pour venir en aide, je sais pas, à un client ou pour structurer même moi-même mon organisation, je sais pas, sur des choses perso, du travail d'équipe ou autre. Vous voyez là, il y a plusieurs idées de code qui ont été mis en avant par Canva. Donc là, par exemple, créer une calculette interactive, une timeline historique interactive, un menu pour un restaurant qui sera interactif, etc., etc. Là, ici, moi, ce que je veux créer, c'est que je repars de ma petite checklist de Noël, mais que j'aimerais que cette petite checklist de Noël soit interactive, c'est-à-dire que je puisse cocher directement les décorations que j'aurais achetées ou que j'aurai déjà à la maison et que j'ai une petite barre de progression qui me permette de savoir où j'en suis dans ma décoration de Noël tout simplement. Donc ici, je lance et on va voir ce qui va me générer. Voici du coup ce que ça donne et c'est rigolo parce qu'elle a même rajouté les petits flocons interactifs comme vous pouvez le voir. Donc en fait ici, comme je vous le disais, je coche ici par exemple la checklist et j'ai ma petite barre de progression qui me dit que je suis à 14% seulement de ma décoration de Noël. Et après, j'ai plein de choses, des idées bonus, etc. Décoration du sapin. Donc là, après, bien évidemment, vous pouvez le personnaliser. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps dans le premier jet, comme je le disais. Ici, ce que vous allez pouvoir faire en un clic, c'est pouvoir montrer le code qui a permis de générer cette animation, cet outil. Donc en fait, après, vous allez pouvoir le copier-coller dans votre outil de site internet si vous souhaitez le mettre en ligne et le mettre, je sais pas, à disposition de vos clients ou à disposition d'autres personnes si vous le souhaitez. Et je peux même l'utiliser directement dans un design. Donc là, par exemple, si je clique dessus, je vais le mettre, je sais pas, dans un document et hop, je vais pouvoir en fait avoir entièrement... Bon, là, j'ai créé un truc qui est un peu gros. On va pas se mentir, donc dans un document, je sais pas si c'est le plus adapté, mais si par exemple vous avez créé une petite calculette ou un petit jeu interactif, vous pouvez le mettre directement dans un document pour l'animer et faire quelque chose de très personnalisé. Là forcément ça rend un peu moins bien. Après on peut coulisser. Je pense que je peux pas coulisser parce que je suis sur le mode de modification, mais comme vous pouvez le voir, on peut glisser sur la page. Voilà, ça peut vous donner des idées. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je le disais tout au long de la vidéo, ici j'ai choisi volontairement des choses pour Noël parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est à une semaine de Noël, mais bien évidemment que vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins, de votre activité, etc. Pour rappel, on a vu comment créer du contenu pour ces réseaux sociaux, comment créer des images, comment créer des vidéos. On a même utilisé le pinceau magique et l'arrière-plan magique. On a créé un visuel en 3D. On a vu la fonctionnalité Ask Canva pour lui demander de l'aide ou de modifier certaines choses sur du texte ou des images. Et on a également vu la possibilité de créer des outils interactifs avec du code. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez complet. Et encore, j'ai pas tout montré parce qu'il y a plein d'applications d'intelligence artificielle qui sont également intégrées dans Canva. Donc si jamais vous souhaitez que je vous fasse une autre vidéo dédiée sur tous ces autres outils d'intelligence artificielle, n'hésitez pas pareil à me le dire dans la description et je vous ferai une vidéo dédiée. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et sinon, je vous souhaite bonne création avec Canva et à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut! Mon avis du coup sur Canva, c'est que déjà que c'était un outil génialissime pour créer du design il y a quelques années, mais là avec l'intelligence artificielle, ça en fait vraiment une interface incontournable si tu veux créer du contenu. Et honnêtement, si tu l'utilisais déjà avant sur l'intelligence artificielle, il faut absolument que tu t'y mettes avec l'intelligence artificielle parce que comme on l'a vu aujourd'hui Canva, il y a pas mal de templates que tu peux utiliser, mais des templates des fois qui ne te correspondent pas vraiment, alors que là avec l'intelligence artificielle, tu peux vraiment faire du sur mesure.
Donc c'est vraiment une très très grosse force. Surtout qu'en plus, ils ont des partenariats également avec les derniers modèles d'intelligence artificielle du marché. Donc notamment, je pense à la génération vidéo, donc avec le modèle VO 3 de Google qui permet, comme je le disais, de créer des vidéos réalistes avec du son. Et ça, franchement, c'est pas mal. Bien évidemment, il y aura certaines fonctionnalités que je vous ai montrées qui seront disponibles gratuitement, mais certaines qui seront disponibles avec un plan payant. Donc, n'hésitez pas déjà à tester les versions gratuites, voir ce qui vous convient, etc. Et si vous n'êtes pas trop limité dans vos usages et si jamais passer à la version payante si c'est quelque chose d'important pour vous et que vous utilisez très souvent ce logiciel. Surtout qu'en plus, c'est une alternative intéressante parce que si jamais vous avez déjà un abonnement à Canva mais que vous n'avez pas forcément la possibilité, je sais pas, de vous payer un abonnement à ChatGPT ou à autre, ça vous permet quand même d'accéder à des outils d'intelligence artificielle déjà assez sympas sur déjà la création d'images et la création de vidéos sans forcément multiplier tous les abonnements. Donc ça, je trouve ça cool aussi.